Bonjour à tous et bienvenue pour ce guide complet sur les finales roi et pion contre roi. On va voir comment réussir à gagner avec ces finales qui sont gagnantes et défendre celles qui sont nulles. Et du coup, on va commencer aussi par les principes, par les concepts de base des finales. Et on va commencer par le carré du pion. Qu'est-ce que c'est le carré du pion? C'est un moyen de calculer très rapidement si un pion peut filer à dame sans avoir besoin d'aide d'autres pièces. Et comment voir le carré du pion? C'est très simple, on va prendre le pion qui nous intéresse. Et on va faire une diagonale entre ce pion et le roi, en direction du roi adverse, vers la case de promotion. Ce que je veux dire, c'est qu'on fait une diagonale vers le roi adverse, donc là ici c'est à droite, vers la case de promotion. Donc là vous notez, on fait la diagonale vers la case de promotion, vers le roi adverse, et c'est cette case-là. Et maintenant on va simplement faire le carré qui a cette diagonale comme diagonale. Et donc ce carré que j'ai mis en vert ici, c'est le carré du pion. Et la règle stipule que si le roi adverse peut rentrer dans ce carré magique, c'est une nulle. Le roi noir va pouvoir attraper le pion, il va pouvoir l'arrêter. Et donc, ici par exemple, vous notez que le carré du pion, il est là, là c'est au blanc de jouer, hein, donc on va jouer ça, et autant vous dire que là le carré du pion, le roi n'est pas dedans. Ici, là, le carré du pion, c'est ça. Le roi ne peut pas rentrer dedans, vous notez. Donc là, tac. Et on réussit à faire dame. Donc ça, c'est pour le carré du pion. Maintenant, voici un autre exemple. Ici, essayez d'utiliser le carré du pion pour savoir si les blancs peuvent filer à dame avec ce pion ici. Ici, c'est au noir de jouer. Je vous laisse mettre pause. Donc si on fait notre carré du pion, hein, on obtient finalement ce carré-là. Sauf que c'est au noir de jouer, attention. Et ici, les noirs peuvent rentrer dans ce carré. Et là, en fait, on a beau essayer, hein, le rat noir réussit à attraper le pion. On va voir l'exercice 3. Mais l'idée, c'est que là, euh, il faut voir si jamais les blancs peuvent réussir à filer la dame. C'est au blanc de jouer. Donc là, je vous laisse mettre pause et essayer de résoudre ce problème. Si vous avez vu que le roi noir est à l'intérieur du carré pour l'instant, félicitations, vous avez réussi, mais à moitié. Parce qu'ici, il y a une petite exception, et si jamais vous connaissez bien les règles d'échecs, vous avez bien remarqué un truc. Ici, vous savez que les pions, quand ils sont sur la case de départ, ils peuvent avancer de 2 cases. Donc en réalité, il faut voir ce qui se passe si on avance de 2 cases. Et quand on avance de 2 cases, on voit que le carré du pion, il est là. Vous notez? Et on voit que le roi noir ne peut pas rentrer dans le carré. Donc H4. Et oui, le roi blanc, enfin le pion blanc, peut filer la dame. Ici, le roi noir ne peut pas rentrer dans le carré. Et là, on voit qu'en fait, on réussit à faire dame. Maintenant, c'est pour le carré du pion. Maintenant, vous savez gérer ce carré du pion. Mais du coup, on va voir l'opposition maintenant, qui est un autre concept de base des finales. Et ça va être très important pour les finales de pion. Déjà, qu'est-ce que c'est l'opposition? C'est quand on prend, c'est quand on met notre roi sur la même colonne que le roi adverse et qu'il y a un nombre impair de cases. Ici, vous notez, il y a un nombre impair de cases, il n'y en a qu'une seule. Et on est en face du roi adverse. Et pourquoi ça va être utile? Parce que ici, admettons, vous notez, là j'ai envie de partir sur une de ces 3 cases, juste là. Bah ici, je ne peux pas, parce que le roi noir va contrôler les cases. Sauf qu'ici, je vais pouvoir jouer D4. Et là, ici, maintenant, le roi noir doit bouger, et peu importe où il bougera, je vais accéder à l'une de ces cases, vous notez. Parce que là, s'il bouge là, je vais partir là, s'il vient là, je pars là, s'il vient en arrière, je vais partir là, là ou là, hein, j'ai le choix. Et globalement, c'est pour ça. L'opposition va être pas mal pour vous noter ici, faire ce qu'on appelle un épaulage. Épauler le roi noir. Et rien de tel pour exprimer ce sujet qu'un petit jeu que j'ai créé, enfin je ne l'ai pas créé, mais que je trouve pas mal. C'est un jeu pour prouver que l'opposition c'est très important. Et ici, le but du jeu est simple. Pour moi, j'ai failli faire tomber le micro. Le but du jeu est simple. Les blancs doivent partir sur la 8ème rangée. Ils doivent atteindre cette 8ème rangée. Le roi noir, lui, doit empêcher les blancs de partir cette rangée. Sachant qu'il n'y a que 3 colonnes. La colonne B, la colonne C et la colonne D. Et du coup, on va voir comment
le roi blanc va pouvoir épauler le roi noir via l'opposition. Ici, si vous avez envie de jouer, si vous avez d'essayer ce jeu, je vous laisse mettre pause et jouer ça avec vos amis, tout seul, peu importe. Et du coup, je vais vous montrer la partie parfaite juste là. Donc je vous laisse mettre pause si vous voulez. Je vais commencer directement. Donc ici, hein, l'idée c'est qu'on va pouvoir voir directement que l'opposition fonctionne hein, et que les blancs peuvent gagner, peu importe comment les noirs jouent. Ici, on va prendre l'opposition directement avec roi C2. Et vous notez, là, il y a un nombre impair de cases entre le roi blanc et le roi noir. Et ici, les noirs, peu importe ce qu'ils vont faire, ils vont finir par perdre. Et on va commencer directement par le coup roi B7, qui est le coup qui me paraît le plus dangereux hein, avec les noirs dans ce jeu. Mais dans ce cas-là, on prend quand même une position. L'idée des noirs, hein, c'est que si jamais on avance bêtement vers notre but, il y a simplement roi B7 maintenant, roi C7. Et en fait, bon, là, c'est là les bordures, hein, mais l'idée c'est que peu importe ce qu'ils vont faire, il va y avoir une barrière en fait ici. Et là, quand on va bouger là, il va bouger là. Quand on va bouger là, par exemple, il va bouger là. Quand on va bouger là, il va bouger là. Globalement, on pourra rien faire. Hein. On pourra rien faire. C'est un mur. C'est un mur. Donc ici, il faut, très important, prendre l'opposition. Attention, ici, c'est également possible, ce coup de roi D8, roi D3, mais c'est pas très instructif, et je considère que B3 est plus instructif. Ici, par exemple, roi B7, on prend l'opposition. Et ici, attention, en allant à gauche ici, il nous ferait un chemin vers sur la droite ici. Donc on va pouvoir s'épauler, épauler le roi adverse et partir à la droite. Si roi B6 est joué par les noirs, pour tenter de prendre une opposition à la diagonale, mais on voit que l'opposition diagonale ne marche pas, à cause de roi D5. Et on force le passage. Ici, roi C7 est logique pour empêcher, pour bloquer un peu ces cases ici. Sauf que là, on joue roi C5, opposition directe, et on voit directement que les noirs sont mal. Parce que comme je vous l'ai dit, l'opposition directe, on va pouvoir simplement se frayer un passage. Roi D7, roi B6, on épaule le roi blanc, le roi noir. Roi C8, roi C6, roi B8, roi D7. Et c'est impossible, les blancs réussissent à aller sur la 8ème rangée. Donc ça, c'est pour le jeu. Ce qui est important à noter, c'est qu'en fait, peu importe la longueur du terrain, admettons il y avait 25 cases de long, les blancs gagneront toujours à partir du moment où ils peuvent prendre l'opposition et qu'il y a une case, il y a un nombre de cases impair entre les deux rois. Donc ça c'est important. Donc ça c'est pour l'opposition, et maintenant on va partir sur les finales, les vraies finales dignes de ce nom. Hein. On va commencer par les pions de l'aile. Et donc on commence tout de suite par les pions de l'aile. Donc les pions de l'aile, hein, je répète, hein, c'est ces pions qui sont ici en colonne A et en colonne H. Et l'idée c'est qu'en fait, cette finale est en grande majorité du temps nulle à partir du moment où le roi adverse peut atteindre l'une de ces trois cases. Et on va voir pourquoi. Déjà en première partie, on va voir ce qui se passe du coup ici, donc c'est au blanc de jouer, on joue ça par exemple, pour essayer de pousser le pion, mais on n'y arrivera pas parce que le roi noir n'aura absolument aucun problème. Et ici, pour vous dire, c'est le cas le plus facile si jamais il réussit à atteindre le coin. Si jamais il réussit à atteindre le coin, il va pouvoir simplement faire des allers-retours comme ceci. Et ici, pour vous dire, roi A6, roi B6, je fais des trucs aléatoires. Au bout d'un moment, ici, soit on continue à faire des répétitions, hein, soit on pousse le pion, et finalement, ça fait patte. Ici, vous notez, le roi blanc contrôle toutes les cases, et le roi blanc, le pion blanc contrôle la dernière. Donc globalement, c'est patte. Donc ça, on comprend assez rapidement que si jamais le roi noir réussit à atteindre cette case-là, la case du coin, il réussit à faire nul. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe s'il n'y arrive pas? Là, par exemple, je peux faire ça et t'empêcher d'atteindre le coin. Sauf qu'en fait, je vous avais dit qu'il y avait trois cases. Il y avait les deux cases du coin, mais aussi celle-là, celle en verte. Mais pourquoi ça fait nul? Roi C8. Le roi noir va dessus. Et ce qui va se passer, c'est qu'en fait, on ne va pas pouvoir progresser. Ici, par exemple, si on vient en B6, on concède la case du coin, et c'est nul. Du coup, on va jouer A5, pour essayer de pousser notre pion. Maintenant, ils reviennent. Ici, si jamais on vient en A6, on concède encore une fois la case du coin. Roi A8, il y aura roi C8, et ça sera pareil. Et du coup, A6. On essaie de pousser. Maintenant, roi C8. Si jamais il y a roi B6, on va pouvoir jouer roi B8. Et la case du coin est concédée. Donc, du coup, roi A8. Sauf que là, maintenant, roi C7. Et on voit le problème. Soit ils font patte. Là, ils peuvent pousser, mais maintenant on vient quand même en C8, c'est là vous notez que c'est patte. Soit ils reviennent en C7, on a 7 sur quoi? Roi C8,
Si jamais ils viennent là, on a encore une fois le coin, donc ils sont obligés de prendre la répétition. Et c'est une partie nulle. Donc on peut comprendre assez rapidement que si jamais le roi noir, ici le roi d'Ers, réussit à partir sur une de ces trois cases, ici perpendiculaire à la case de promotion du pion blanc, ça fait nul. Mais du coup, avec les blancs, par exemple cette position-là, si on réussit à empêcher le roi noir d'atteindre l'une de ces cases, on réussit à gagner. Et je vous propose de voir cet exemple qui est parfait hein, dans ce domaine, pour vous montrer du coup comment ça peut se passer. Au roi D5, les noirs se dirigent vers les cases de nul. On bloque. Ils essayent, on bloque. Ils essayent, on bloque. Et ici, vous notez que le roi noir, il aura beau essayer, il n'atteindra vraiment jamais ces cases. Parce que le roi noir ici, le roi blanc contrôle tout. Il contrôle toutes les cases ici, et tu n'as aucun espoir. Donc ici, le roi noir n'a pas de choix, il doit essayer de revenir vers le pion pour essayer de le prendre. Mais c'est trop tard, on va pousser A4, A5, A6. Et le roi blanc, non seulement il permettait de contrôler ces cases de nul, et maintenant, il permet au pion blanc de partir vers la dame, tu vois. C'est vraiment très intéressant, et on voit que le roi blanc est une pièce maîtresse. Donc on voit que c'est possible de gagner avec un pion de l'aile, mais il faut empêcher il faut vraiment empêcher, si jamais on a la possibilité, le roi noir de venir, enfin le roi d'Ers de partir sur ces cases ici, qui sont perpendiculaires hein, à la case de promotion, les trois cases. Maintenant, les pions centraux. Les pions centraux, c'est les pions de C à F, et on va voir directement, on attaque, ce que j'appelle la position de rêve. Ici, cette position, où le pion blanc est en cinquième colonne sur une case centrale, hein, donc c'est ici, hein, c'est une de ces quatre colonnes, juste là. Si le roi réussit à venir en sixième avec le pion en cinquième comme ceci, et que le roi est en face, hein, très important, ce sera forcément victoire pour les blancs, ou pour le côté 4 pions. Pourquoi? Déjà, on va voir ce qui se passe si jamais c'est au blanc de jouer. Dans ce cas-là, on va simplement libérer le passage du pion, et les noirs sont obligés de bouger, par exemple roi D8, si jamais ils bougent, par exemple en F7, on va bouger en D7, et on aura ce thème du tapis rouge, hein, ici. Les noirs ne peuvent pas empêcher E6, E7 et E8, parce que toutes les cases sont contrôlées par le roi blanc, et ça fait 9. Si jamais il vient en F8, ça fera exactement pareil, mais pour l'instant, roi D8. Et puis on va pousser notre pion. Ici, il n'a pas le choix, il doit venir en E8, hein, parce que s'il vient en C8, on va pousser E7, et la case est contrôlée maintenant par le pion. Donc roi E8, roi E7, et là, ici, on a une position de zugzwang. Une position de zugzwang, qui sera très connue. Cette position, le joueur qui a le trait dans cette position, est en zugzwang. Un zugzwang, c'est quand on n'a pas de bons coups. Quand les seuls coups qu'on peut faire sont des mauvais coups. Ici, si jamais c'est au noir de jouer, on voit que là, ici, le pion et le roi contrôlent toutes les cases, sauf une, donc il a un seul coup légal, et c'est un coup qui est très mauvais. C'est celui-là. Sauf que du coup, il concède la case D7, et là, maintenant, on voit qu'on va réussir à damer. Donc on voit que la position de rêve réussit à gagner si jamais c'est au blanc de jouer. Et si jamais c'est au noir de jouer, c'est encore plus simple. Parce que peu importe où il va bouger, on va l'épauler, et tapis rouge, ici. Tapis rouge. Le roi blanc contrôle toutes les cases. Et on réussit à damer. Maintenant qu'on a vu que la position de rêve permet de gagner, peu importe dans tous les cas, il faut réussir à atteindre cette position de rêve. Parce que si jamais on réussit à atteindre cette position de rêve, on connaît la méthodologie, on a juste à pousser. Donc là maintenant, comment réussir à atteindre cette position de rêve avec les castés, les fameuses? Les castés, vous en avez peut-être entendu parler. C'est un principe de finale qui est extrêmement important dans les finales de pions, et l'idée, c'est que ici, on a un pion. Si on réussit à prendre les castés de ce pion, on réussit à gagner, c'est sûr. Pourquoi? Déjà, c'est quoi les castés? On va dessiner un petit T. On fait deux petites cases en haut, et on fait un petit T comme ça, vous notez. Et ici, les cases du haut de ce T, c'est les castés. C'est les fameuses cases qu'il faut viser. Si on réussit à mettre notre roi sur une de ces cases, on gagne. On va voir pourquoi. Ici, roi D7, enfin roi D4, on a une de ces castés. Roi E6 c'est joué par les noirs, hein. Si jamais il joue F5, on va jouer roi D5, et on commence à avoir un petit tapis rouge hein, qui va se créer, tac, avec E4, E5 peut-être, on verra. E6 c'est joué par les noirs, mais du coup on prend l'opposition. Et maintenant on va prendre une deuxième case T, mais cette fois-ci une case du grand T. Le grand T c'est pareil, mais sauf que c'est pas 2, mais 3 cases de haut pour la barre du T. Et là la barre du haut, c'est les cases du grand T du coup. Là c'est les cases du petit T et les cases du grand T. Donc là maintenant on prend les cases du grand T. Roi E7,
roi D5 ne mène à nulle part, hein. On a E4 et après roi D6, roi F6, on commence encore une fois à avoir ce petit tapis rouge, et après roi D7, E5, roi E6, roi E6, roi E8, roi E6, on a cette fameuse position de rêve. Roi F5 du coup, roi D6 et le coup, roi E7 est le coup que j'ai mis ici dans la ligne administrative, mais maintenant on va pouvoir prendre l'opposition, et une fois qu'on a réussi à prendre la case du grand T qui est face au pion, on est gagnant. Là il n'y a juste plus rien à faire. Parce que ici, peu importe où les noirs vont bouger, tac, on va jouer E3. Très important pour garder la possibilité de E4. Comme ça, s'ils prennent l'opposition, on va faire une contre-opposition avec E4. Si jamais ils bougent en arrière, on va pouvoir simplement prendre l'opposition, et ici on va pouvoir atteindre la position de rêve sans problème. Roi F8 est exactement pareil, on va venir en E6, et ici, peu importe ce que les noirs font, on va pouvoir atteindre cette position de rêve que l'on veut. Ça va de soi. Donc du coup, roi E7, ils se prennent l'opposition, et maintenant, c'est ce que j'ai dit, contre-opposition. On bouge notre pion à nouveau. Et c'est pour ça, hein, d'ailleurs, qu'on n'a pas pris directement, on n'a pas bougé de 2 cases. Parce que là, il y aurait roi E7, et ça sauve la nulle, parce qu'ils prennent l'opposition, et on ne peut pas faire de progrès, et on verra ça sur comment défendre. Donc E3, roi E7, E4, et ici ils bougent pour essayer de garder le contact de cette case de rêve, parce que sinon on la prend. Donc ils essaient de garder le contrôle de cette case de rêve, et maintenant on va venir épauler le roi, et commencer à créer ce petit tapis rouge, vous notez, et les noirs n'ont pas le choix. Si jamais ils viennent ici, on va pousser. Et s'ils reviennent en arrière pour essayer de contrôler ce tapis rouge, non, on fait le tapis rouge, il n'y a plus rien à faire. Donc globalement, ils sont perdants. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe sinon? Ils reviennent en arrière, mais maintenant on va venir en E6. Ils vont venir et on va jouer E5. Et là on a la position de rêve et on réussit à gagner. Donc vous notez l'importance de caster. Les castés sont très importantes pour permettre au blanc, ou à celui qui a le pion, de réussir à avoir soit la position de rêve, soit de damer directement. Donc c'est extrêmement rapide, c'est extrêmement facile. Maintenant, ici par exemple, on va voir c'est quoi le coup. Mais ici, on peut voir c'est quoi le coup ici qui réussit à sauver la nulle pour les blancs. Ou alors gagner. Non, c'est gagner là. Quel est le coup qui gagne pour les blancs ici? Et si jamais, donc vous pouvez mettre pause si vous avez une chercher. Ici, si vous avez trouvé le coup roi D2, félicitations à vous. Parce que vous avez remarqué que ici, le but n'est pas de pousser le pion. Le but est de prendre une de ces castées. Donc félicitations à vous. Roi E2 se dirige vers D3 ou E3 pour se diriger vers les castés. Et après, roi E7, roi E3, roi E6, roi E4 par exemple, on a une castée. Et on peut voir, on peut comprendre, grâce à la position qu'on a vue il y a quelques minutes, qu'on va simplement réussir à épauler le roi noir et réussir à prendre la position de rêve. Maintenant, cette position est peut-être un peu plus compliquée, voilà. Les blancs gagnent, mais il faut savoir comment. Du coup, je crois que vous voyez la flèche, mais l'idée, c'est que ici c'est très important de comprendre que si jamais on part par le côté gauche où est le roi, on ne réussira pas à cause du roi D5. Ici, tac. Et on voit que le roi noir contrôle les cases de rentrée, et si jamais on part par D4, le problème c'est qu'après, roi E6, on peut prendre l'opposition avec roi E6, roi E4, et roi F6. Et on ne peut plus prendre l'opposition parce que le roi bloque. Le pion bloque, autant pour moi. Donc c'est parti nul. Donc ici, le seul coup qui marche, c'est le coup roi E2 à la place. Très impressionnant. Et l'idée, ça va être de passer, de réussir à gagner ces castés, mais en passant par l'autre côté, comme ça. Et ici, le seul coup qui contrôle la castée restante, c'est roi F4, enfin roi F7. Mais on vient prendre l'opposition, et on va réussir à gagner une castée après. Et on réussit à gagner la partie parce qu'on va prendre la position de rêve. On voit l'importance des pions, des castés. Donc maintenant qu'on sait l'importance des castés, je propose de revoir la position de rêve, mais cette fois-ci pour les pions qui sont un peu plus... voilà, vous notez, c'est pas des pions centraux, mais pas des pions de l'aile. Dans ce cas-là, la position de rêve est quand même gagnante pour les blancs, peu importe le côté. Parce qu'on va jouer roi H6, par exemple ici, et on va pousser. On va pousser, et vous avez vu que là, le roi, il avait pas le choix ici. C'est au nord de jouer, et il doit jouer ça. Encore une fois, parce que c'est un zugzang, ils n'ont qu'un seul coup légal, et c'est à eux de jouer. Maintenant, si c'est au noir de jouer, attention, on va jouer ici, par exemple, roi F8, on jouerait ça, et on pousse directement avec notre petit tapis rouge. Roi H8, on va jouer roi F7. Roi H7, G6, roi H6, G7, roi H7, G8 dame, et ça passe.
Donc on voit que la position de rêve est quand même la même sur les pions G et les pions B. Maintenant, il faut faire quand même un peu gaffe. Parce que ici, par exemple, voilà, du coup ici, c'est un petit piège qui est connu ici. Quand le pion est en 5ème rangée, il y en a qui se disent « Oh bah attends, là j'ai un tapis rouge là, je peux simplement pousser. » Sauf que non, parce que si vous poussez là, regardez ce qui se passe. G6, et c'est un patte. Ici, le roi et le pion contrôlent les seules cases légales du roi noir. Donc ils ne peuvent pas. Et c'est pour ça, dans ce cas-là, je conseille de toujours partir sur l'objectif de la position de rêve. C'est un truc qu'il faut savoir. Il ne faut pas partir sur la poussée hâtive. Il faut d'abord avoir la position de rêve. Et ici, on joue roi G6. Pour forcer roi G8, et on a cette position de rêve. Et on va pouvoir jouer sur du roi H6, G6, G7, roi H7, G8 dame, comme on a vu il y a quelques minutes. Mais du coup, je vous propose à la place, au lieu de partir sur des petits trucs un peu vagues, de voir un vrai exemple ici. Cet exemple est tiré d'une... peut-être visible dans des parties, c'est tiré d'une de mes parties. Et ici, c'est aux blancs de jouer, ils peuvent gagner, et ils vont gagner en jouant roi G3, prendre l'opposition. Ici, les noirs doivent trouver un moyen de stopper comme ils peuvent, du coup ils jouent roi H5, mais dans ce cas-là on joue roi F4, et vous notez, on commence à épauler, et on a pris une castée. Maintenant, roi G6 et je parle les noirs, parce que si jamais ils jouent roi H4, le problème c'est qu'on joue G4. Et en fait, ils ont un seul coup légal, c'est de revenir en arrière, maintenant G5, et notre pion file à la main. Parce que le roi noir est hors du carré. Donc, roi G6, c'est le seul coup qui permet de survivre un petit peu plus longtemps. Roi G4, roi F6, roi H5, et on a une case du grand T. Et quand on réussit à prendre là le milieu du grand T, vous notez là c'est le milieu du grand T, là vous notez c'est vraiment le milieu, on va pouvoir ensuite gagner facilement. Roi H7, G3, attention très important. Ici, roi G7, c'est de prendre la promotion, l'opposition, on la conteste et on prend l'opposition nous-mêmes. Si jamais ils avaient bougé, je répète, en H8 par exemple, on aurait simplement pris la case de rêve et on aurait poussé avec la position de rêve qui arrive. Par exemple ici, tac, 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 et c'est la position de rêve, vous notez. Donc on est très bien. Maintenant, du coup, après G4 ici, là je répète, ils sont venus essayer de prendre l'opposition et on l'a contesté. Roi H7, et là ici, qu'est-ce qu'on fait? On contourne, on épaule le roi noir. Si jamais il vient en avant, on vient pousser. Et quand ils viennent, par exemple, ici, en H5, on va venir pousser encore. Roi H6, G7. Il est obligé de partir en H7 pour tenter de contrer notre pion, mais on avance notre roi. Et on va damer au prochain coup. Vous notez à quel point c'est triste quand même pour les noirs. Donc G5. Mais ils viennent en H7. Et attention ici, les noirs ont entendu un petit piège. Si jamais on pousse, on ne pourra jamais avoir la position de rêve. Et ici, ils viennent en H8. Et on n'a aucun moyen de progresser, parce que si on vient là, c'est patte. Et si on avance, ils ont roi G8. Et maintenant, on a cette même position de Zugzwang, sauf que c'est à nous de jouer, et on verra pourquoi tout de suite. Parce que là, ici, si jamais c'était au nord de jouer, ils auraient ce petit coup de roi H7 et on viendra en F7. Sauf que là, c'est au blanc de jouer. Et si jamais on bouge sur n'importe quelle case, ici, on perd le pion. Donc on a une seule case, parce que celle-là est contrôlée par le roi. Et c'est celle-là. Mais c'est patte. C'est dommage. Donc, G6 n'est pas poussable. Et encore une fois, je répète, attention très important, il faut viser la position de rêve. Il ne faut pas viser à pousser le pion sans aucun but. Ici, on va gérer roi F7 et on voit que les noirs n'ont qu'un seul coup légal. C'est roi H8 et on joue roi G6 et ils n'ont encore une fois qu'un seul coup légal. Roi G8. Et on a la poussée de rêve et on pourra jouer roi H6, G6, G7, roi H7, G8 dame. Et on voit l'importance de la position de rêve du coup, parce que si on réussit à l'avoir, ils n'ont aucune chance de faire nul. Donc ça, c'est pour les pions G et B. Donc on voit maintenant comment gagner avec un pion de plus, si possible, dans ces finales. Je répète, il faut prendre l'opposition devant le pion et prendre une case T, puis une case du grand T, puis tranquillement arriver vers la position de rêve. Maintenant, comment on fait pour défendre quand on peut? Je répète pour les pions de l'aile, parce que c'est quand même important. Ici, si on réussit à atteindre ici, le pion va en bas, si on réussit à prendre une de ces trois cases en perpendiculaire, ça fait nul. Ici, c'est assez simple, on joue en G2, et puis on vient dans le coin et on fait des allers-retours, et ici, peu importe ce que les noirs feront, à la fin, ils sont obligés de prendre le patte. Sinon, ça fait juste nul par répétition, nul par 50 coups, tout ce que vous voulez. Ici, après ça,
on peut voir ce qui se passe si jamais ils nous empêchent de prendre le coin, mais qu'on réussit quand même à prendre la case F1. Ici, dans ce cas-là, si jamais ils viennent en G3, évidemment, on prend le coin. Hein. Dès qu'ils nous laissent le coin, on le prend. Mais si jamais ils nous laissent pas le coin, ici, par exemple, on joue roi H1, on va faire des allers-retours entre F2 et F1, et ici, au bout d'un moment, soit ils sont obligés de concéder le coin avec roi G3, soit venir concéder le pat en jouant H2, et on revient ici et c'est pat, parce que le roi noir ne peut pas bouger, et le pion noir non plus. Maintenant, comment on fait pour le pion central? Ici, c'est là où c'est vraiment compliqué. L'idée, c'est que ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut absolument empêcher les noirs de prendre l'opposition devant le pion, parce que s'ils réussissent à prendre une opposition devant le pion, eh bien, c'est dommage, mais ils peuvent prendre une castée. Et s'ils prennent une castée, on n'est pas. Donc ici, par exemple, le meilleur moyen de ne pas se prendre d'opposition, hein, c'est roi D3. Avec l'idée que ici, le seul moyen qu'ils auraient de faire l'opposition serait de partir en D5, mais ils ne peuvent pas. Si jamais ils reviennent en arrière, par exemple, on va venir simplement en D4 et ça serait une position très similaire, juste une case en haut, quoi. Donc ici, la seule case qui est intéressante, c'est D4, mais ici, très important, quand on est obligé de repartir en arrière, on va partir en ligne droite. Ici, si jamais on vient en avant, c'est pas possible parce qu'il y a roi E4, et ici, après, par exemple, roi B3, pour revenir ici en D1, il y aura roi D3, par exemple, roi B2 et roi E2. Et ils ont une castée et c'est un tapis rouge ici. Donc on ne peut pas. Donc après roi D3 et D4, on va jouer roi D2. Donc on revient en arrière, mais tout droit, très important. Comme ça, on empêche, vous notez, cette prise de position encore une fois. Si jamais ils viennent en E4, qui est le coup que j'ai mis, on prend l'opposition. Et vous notez que là, ils n'ont aucun moyen de prendre la castée, ils n'ont aucun moyen de temporiser. S'ils reviennent en arrière, on va venir en D3. Et s'ils prennent l'opposition, on revient en arrière tout droit, attention. Roi C4, roi C2, on prend l'opposition. Et au bout d'un moment, soit ils continuent à tourner en rond, soit ils vont devoir pousser le pion. Sauf que là, on vient devant. Et ils ont beau essayer de faire ça, on va revenir tout droit, c'est important. Qu'est-ce qui se passe si on ne revient pas tout droit? Bah là, ils vont prendre l'opposition. Et là, ils peuvent. Et l'idée, c'est que là, après roi D1, ils ont D2. Et on a cette position du Xang, sauf que c'est au blanc de jouer. C'est dommage. Parce que là, du coup, on va devoir concéder cette case C2 et la dame. Donc du coup, roi D1 est forcé pour enlever cette opposition au noir. Donc ici, par exemple, si jamais il joue roi C3, on va prendre l'opposition de nous-mêmes. Et là maintenant, ils sont obligés de tourner en rond, vous notez, on va revenir tout droit en arrière, et ils vont essayer de prendre l'autre côté, on va prendre l'opposition encore une fois. Et à un moment, ils vont devoir, après ce coup, concéder l'opposition, et ici, on peut se dire, ah oui, mais attends, je te pousse des deux, et je te prends l'opposition maintenant. C'est vrai, mais c'est trop tard. Évidemment, on va pas partir en B1, sinon ça ferait dame, on va partir en D1. Et on a encore une fois cette position de Xang, sauf que c'est au noir de jouer. Donc ils sont obligés de faire ça pour défendre leur pion, mais ça fait patte. Donc on réussit à défendre et à prendre le demi-point. Maintenant, cette position ici, elle est un peu plus complexe. Mais je vais vous laisser réfléchir un petit peu à ça, en sachant qu'il faut empêcher cette opposition et prendre les castés. Quel est le meilleur coup pour les blancs ici? Ici, le meilleur coup, vous l'avez vu avec les flèches, malheureusement je peux pas vraiment y désactiver. Ici, le meilleur coup, c'est l'incroyable roi D1. Très beau. L'idée étant, venir empêcher cette opposition indirecte, ici vous notez, qui serait bénéfique pour les noirs. Et l'idée c'est qu'en fait, peu importe ce qu'ils font, on va réussir à prendre la nulle. Si jamais ils viennent là, on prend l'opposition, et c'est nous qui avons l'opposition devant leur pion. Si jamais ils viennent en E2, en E4, on va venir roi E2 et on aura l'opposition aussi. S'ils viennent en F2, on va jouer roi D2. Et ils sont obligés de repartir ici pour tenter de défendre le pion, on va prendre l'opposition. Si jamais ils poussent D4, on va venir en D2. Venir s'activer et s'approcher du pion. S'ils avancent pour essayer de le pousser, on prend l'opposition et on est égal. Donc ici, le coup que j'ai mis, c'est roi D4. Pour essayer de prendre les castés, sauf qu'on vient prendre l'opposition. Et ici, ils sont devant leur pion, mais c'est nous qui avons l'opposition. Donc ils ne pourront pas passer. Ici, par exemple, j'ai mis roi C4, roi C2, roi D4, roi D2, roi E4, roi E2, roi F4, roi D3, roi E5, roi E3. Ils ne pourront jamais passer. Et si jamais, par exemple, ici, ils décident de pousser, on vient tout simplement. Et ils n'auront pas cette opposition. Et c'est exactement pareil que ce qu'on a vu la partie dernière. Donc ça, c'est comment on défend contre un peu central.
Maintenant, je vous propose, du coup, 4 petits exercices finaux sur, du coup, une évaluation de la position que vous allez voir. Et on commence directement par celle-ci. L'idée étant, est-ce que les noirs gagnent ou est-ce que c'est une nulle? Je vous laisse mettre pause et calculer. Très bien, donc, dans cette position, on voit déjà que les noirs veulent venir là, et donc, ils veulent, vu que c'est pas un pion de l'aile, ils veulent prendre les castés. Et on a vu que le roi est sur la gauche, donc il va probablement passer par la droite. Donc après, roi E3, roi H5, roi F3, roi H4, les noirs s'approchent de leur case T ici. Si jamais ils arrivent, on est perdant. Donc on est obligé de partir sur roi G2 pour contrôler les castés. Mais là, roi G4. Ils prennent une castée quand même. Parce que là, quand on va bouger par exemple en H2, ils vont nous épauler. Et on va finir par perdre les castés. Donc la position était avantage noir. Et ils réussissent à damer. Par exemple, ici, j'ai mis une ligne illustrative pour montrer. Ils dament. Ils dament au prochain coup. Donc la réponse à ce premier exercice était les noirs gagnent. Maintenant, deuxième exercice, cette position-là. Est-ce qu'elle est avantage blanc ou est-ce qu'elle est partie nulle? Je vous laisse mettre pause. Très bien. Ici, cette position, elle peut paraître avantage blanc parce que quand on bouge en D4 et qu'ils viennent bouger vers notre pion, on aura cette petite opposition devant le pion. Sauf que c'est là où je vous ai piégé, ceux qui ont dit que c'était une victoire. Parce que là, en fait, on a exactement la même position, mais de l'autre côté. C'est une position qu'on a vue. Et ici, les noirs ne vont pas venir mettre leur roi en avant, ils vont le bouger en E8 pour empêcher l'opposition. Et ici, on n'a aucun moyen de progresser. Roi D5, roi D7, roi F5, roi F7, roi F5, roi F7, etc. Ça fera une nulle à la fin. Donc, la réponse à ce deuxième exercice, c'était une partie nulle. Troisième exercice pour vous. Ici, dans cette position, victoire ou partie nulle pour les bleus. C'est au blanc de jouer. Je vous laisse mettre en pause. Donc ici, on peut se dire, ok, c'est un pion de l'aile, je dois contrôler ces 3 cases-là. Parce que si le roi noir arrive sur l'une de ces cases-là, il fait nul. Et dans ce cas-là, je vous dis félicitations, vous avez bien tout compris. Sauf que, vous avez un petit détail. Vous avez oublié qu'avant toute finale de pion, il faut contrôler le carré du pion. Et ici, si on regarde le carré du pion, le roi noir n'est pas dedans. Sachant que c'est au blanc de jouer, ça veut dire que le pion peut filer la dame. Partie nulle. Et donc, victoire, je veux dire. Et donc, voilà. C'est bien. Dernier exercice pour vous, celui-là il est un peu plus simple. Dans cette position, c'est au blanc de jouer, est-ce que c'est partie nulle ou est-ce que c'est une victoire pour les noirs? Vous laissez mettre pause. Dans cette position, le roi blanc est devant le pion, et le roi noir ne pourra pas atteindre, on va dire, devant le pion, et ici, du coup, c'est partie nulle. Pour vous donner la preuve, c'est ici, je fais les coups d'ordinateur, c'est une partie nulle. Le roi noir ne pourra jamais passer, et il est obligé à la fin de prendre le patte. Donc c'est une partie nulle. Et du coup, félicitations à ceux qui ont bien compris tout l'exercice et qui ont eu tout juste. Félicitations à vous. Sinon, vous pouvez toujours, si vous avez des lacunes sur certains sujets, revenir sur la partie en question. Évidemment, des fois, il faut prendre un peu plus de temps pour comprendre, parce que c'est normal, on n'est pas parfait. Mais du coup, j'espère que vous avez bien aimé ce guide complet à ces finales roi-pion contre roi. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner et à liker si c'est le cas. A bientôt pour une prochaine vidéo, je ferai plus de finales par la suite. Mais du coup, c'est Dragonnier Alpin. Tchuss.